100 lettres d'amour. Texte arabe de Isaac Bani. Traduction El Kasri Abdelkrim. Présentation. Les 100 lettres que je présente ici à mon lecteur sont les cendres de mes amours et celles de mes amantes. En les éditant, je ne pense trahir personne, ni ne voudrais entacher la vertu de quelqu'un. Je suis tout simplement un poète qui, comme tous les hommes, possède en amour un patrimoine dont je n'ai nullement à rougir, et des écrits épistolaires que je n'ai pas eu le courage de jeter à la cheminée. Je dois reconnaître que j'y ai tout d'abord pensé comme dernière solution qui, en me libérant de ce lourd héritage épistolaire, libère par la même occasion toutes ces galantes femmes avec qui je correspondais. Cependant, et en revenant au contenu de l'ensemble de ce testament, j'ai trouvé que certaines lettres comportaient une substance poétique et bien d'autres sont de véritables poèmes. Me voilà donc revoyant ma décision pour revenir sur mon projet d'autodafé. Dans tout l'amas de ces lettres, j'en ai retenu 100, ou des passages de certaines lettres où j'avais trouvé un souffle poétique et humaniste qui franchit la ligne séparant le général du particulier pour plus d'universalité, tout en restant convaincu que cette ligne concernant tout artiste est conventionnelle et demeure par conséquent tout illusoire. J'estime par ailleurs que le summum de la liberté auquel aspirait un auteur ne pourrait s'exercer totalement que lors de ses correspondances intimes. Autrement dit, lorsqu'il est face au miroir, dépouillé des masques et des costumes de théâtre que lui impose sa société. Le genre épistolaire constitue pour lui, par conséquent, le terrain propice où il se libère pour y exercer son enfance, avec tout ce qu'elle comporte comme innocence, ardeur et sincérité. Des instants de pureté authentique où l'auteur échappe à tout contrôle et n'est pas placé en résidence surveillée. De mon côté, et malgré toute la liberté que j'exerçais en tant que poète, je sentais le plus souvent que j'étais comme ligoté par les assises de la poésie, ses principes et ses canevas. Je ressentais en moi des choses au-delà de l'esprit et qui voulaient s'exprimer en dehors des formalités de la poésie et ses rigoureuses équations. En d'autres termes, il y avait en ma profonde intimité une zone qui voulait se libérer du pouvoir du poème dont elle voulait transgresser l'autorité. Je voudrais encore une fois insister pour dire qu'en éditant ces lettres, je ne voudrais blesser aucune femme, ni ne voudrais dévoiler ses cartes. Le blâme et la proscription m'outragent et incriminer les gens me laisse froid. Les femmes viennent et partent comme vient et part le printemps. L'amour, de son côté, est un voyageur fugitif, ne résidant que l'espace d'un moment. Il n'a pas encore ouvert sa valise qui s'apprête déjà à la refermer pour un autre voyage. L'amour est la plus belle manifestation qui soit, mais le plus merveilleux en lui, ce sont justement les stigmates qu'il laisse dans nos écrits et que gardent nos doigts par la suite. La femme de son côté est toute beauté, mais ce qui en elle est le plus beau, ce sont les traces que laisse son passage sur nos feuilles après son départ. Enfin, ces lettres sont tout ce qui reste des cendres de mon amour et de mes amours. Je les édite avec la conviction que l'amour ressenti par l'artiste
ne lui appartient pas à lui seul, mais appartient au monde entier. Et les lettres adressées à son amante sont en fait écrites à toutes les femmes du monde. Lettre 7. J'ai à tous les enfants du monde appris à revivifier pour le revigorer ton nom. Et leurs lèvres sont sans transformer en l'arbre du mûrier. Mon amour, tu es désormais dans les livres de lecture et dans les sachets de bonbons. Je t'ai hébergé dans le mot des prophètes, le vin des prêtres et les mouchoirs lacrymaux des adieux. Je t'ai dessiné dans les vitraux des églises, les miroirs des songes et les vergues des navires. J'ai aux poissons remis l'adresse de tes yeux, ils en ont oublié la leur. J'ai aux marchands de l'Orient parlé des trésors de ton corps, et les caravanes via les Indes n'achètent plus l'ivoire qu'à l'étal de ton buste. J'ai recommandé au vent de peigner tes cheveux de jais, mais ne disposant que d'un court moment, pour des cheveux aussi lents, il s'en est excusé. Lettre 8. Qui es-tu, femme? Ô toi pénétrant mon histoire tel un poignard, toi aux yeux de biche, aussi tendre que la chair d'une pêche à police. Ô toi aussi pure qu'un col de jasmin, aussi innocente qu'une myriade d'enfants, et féroce comme le mot. Sors de mon cahier et quitte ces pages, quitte les draps de mon lit, ma tasse de café, son sucre et sa cuillère, quitte mes boutons à manchette et les fils tissant mon mouchoir, quitte mes dents et ma crème de rasage. Sors de mes jours et de mon quotidien pour que je puisse enfin travailler. Lettre 9. Je t'aime et ne joue point avec toi les jeux de l'amour, ni ne voudrais me quereller avec toi comme se querellent les enfants. Poisson rouge pour moi, poisson bleu pour toi. Prends tous les poissons rouges et bleus pour toi et demeure mon amour. Tous mes biens t'appartiennent, sans calcul et sans bilan, ne regardant ni débit ni le crédit. Je n'ai pas de compte cossu à la banque, ni né des puits de pétrole où je gazouille et où se baignent mes frines. Je suis poète et né pour autre richesse que mes recueils et tes beaux yeux. Lettre 10. Ton amour m'a jeté dans une terre de stupeur, comme le parfum d'une femme dans un ascenseur. Il m'a surpris assis au café avec un poème et a débordé mon poème. Il m'a surpris lisant les lignes de ma main et a toute ma destinée empoignée. Ne criant guère, gare, il survint en coq excité et mes plumes à ses plumes sont mêlées. Il me surprit par des cris qui se sont à mes cris mêlés. Pendant que j'attendais le train assis sur mes valises, et c'est en ta compagnie que je prie pour finir le train vers une terre de stupeur. Lettre 11. Je te porte en moi comme le tatouage au bras du bédouin, comme une vaccine à la jambe pour flâner avec toi dans les quais des gares du monde. Je n'ai pas de passeport et j'aborde toute photo d'identité. Je hais toute uniformité, car jamais mes yeux n'ont gardé la même couleur. Ma dentition aussi et ma bouche changent d'emplacement. J'ai en horreur la chaise du photographe qui m'indispose et je renie les photos souvenirs, car rien n'est pour différencier entre les enfants du monde et les damnés de la terre.
Tous deux sont égaux comme les dents d'un peigne. J'ai alors noyé mon passeport dans la mélancolie et j'ai bu pour enfourcher le vélo de la liberté à travers le monde, comme le fait le vent dans l'intégrale et absolue illégalité. Lorsqu'on me demande mon adresse, je leur donne celle de tous les embarcadères et débarcadères comme résidence officielle. Lorsqu'on me demande mes papiers, je leur montre tes yeux, car nul ne peut ignorer que voyager dans tes yeux est le droit le plus inaliénable de tout citoyen du monde. Lettre 12. Ton visage est gravé au port de mon bracelet montre, aux aiguilles des minutes, aux aiguilles des secondes, et s'incruste dans mes semaines et mes mois. Le temps ne m'appartient plus, car tu es tout mon temps. Avec toi, révolu est le règne de mes affaires quotidiennes. Rien plus ne m'appartient à moi seul. Plus de fleurs à accommoder en bouquet et plus de livres à lire seul dans un coin. Tu es l'intruse, t'immisciant entre mes yeux et les lignes de mes pages, te faufilant entre ma bouche et ma voix, te fourrant entre ma tête et mon oreiller, et t'infiltrant dans mes doigts et ce qu'ils réfrènent. Non pas que je me plaigne que tu m'habites, que tu t'agites dans mes mains, ma bouche et mes pensées. Jamais l'olivier ne s'est plaint d'abriter les nids des oiseaux, et jamais les vers ne se sont plaints de contenir leur liqueur. Tout ce que je vous demande, madame, c'est de ne pas trop vous mouvoir au fond de mon cœur. Lettre 13. En dehors de mes attraits, me te faisant désirer, nulle existence pour toi. Je suis de tes péripéties le dénouement en dehors duquel nul clair lendemain n'est pour toi. À l'étendue de mes bras, de ton existence déroulent toutes les incidences. Ton image est son simulacre, tes angles et tes cercles, ton milieu et ses contours. Jamais tu n'aurais connu la liberté si tu n'avais longé les forêts de mon thorax et, l'abandonnant, te voilà courtisane chez le cheikh de la tribu. Je t'ai révélé le nom des arbres et le dialogue du grillon, l'adresse des astres lointains et la demeure du printemps. Je t'ai appris le langage des oiseaux et l'alphabet des sources d'eau. Je t'ai écrite dans le cahier de la pluie, de la névée et des glands de pin. Je t'ai appris à parler aux lièvres et aux renards, à houper la laine des moutons au printemps, et c'est encore moi qui t'ai permis de lire les inédits des oiseaux. Je t'ai remis l'atlas géographique de l'hiver et de l'été, pour que tu saches comment s'élèvent les épis de blé et comment chantent les grillons blancs en été, comment convolent les poissons et comment s'écoulent les dessins de la lune. Seulement voilà, lassé au lieu de t'en réconforter, te voilà culbuté par le cheval de la liberté, lassé des forêts de mon thorax et de la symphonie nocturne des grillons, lassé de dormir toute nue dans les draps de la lune,
Tu abandonnes tout pour te laisser dévorer par le loup. Que le cher de la tribu te croque au nom de Dieu et au nom de son Seigneur. Lettre 14. 2 années à t'aimer sont 2 pages dans le livre de l'amour contemporain. Toutes les autres pages avant sont, par leur blancheur défendue de lecture. Ces 2 pages sont l'équateur passant entre la bouche et le critère temporel fondant toute prévision météorologique et sur lequel toutes les pendules du monde règlent leurs heures. Lettre 15. Plus tes cheveux s'allongent, plus s'allonge mon existence. Déployés sur tes épaules, ils font l'effet d'un joli dessin au fusain et à l'encre de Chine. Calligraphie d'ailes d'hirondelles qu'entourent les plus beaux noms de Dieu. Sais-tu pourquoi j'endure l'inouï dans l'adoration de tes cheveux? C'est que les éléments de notre histoire, de leur début à leur fin, y sont consignés. Tes cheveux sont mon agenda et mon vade-mecum, qui demeure mien et ma propriété exclusive. Lettre 16. Lorsque conduisant la voiture, ta tête vient à se poser sur mon épaule, les étoiles quittent leur orbite pour venir par milliers glisser sur pare-brise et vitres comme dans un patinoire. La lune descend elle aussi pour s'expatrier sur mes épaules. Délices de tabac écumé et dialogues voluptueux que suivent les somptueux mutismes. Et réjouissance de se perdre par les routes hivernales sans nom, un sang désiré éternel sous le bruit doux de la pluie et son écho sur le bitume. Pendant que ta tête menue volette dans les herbes de ma poitrine, comme le papillon africain chamarré s'ingénie à transgresser le voltige. Lettre 17. À te rencontrer, de mes poèmes, je désespère. Mes poèmes ne me navrent qu'une fois avec toi. Tu es si belle que j'en perds haleine à m'envoûter par tes charmes. Ma langue s'essouffle et tout le vocabulaire de mon dictionnaire s'essouffle aussi. Un couac dont je te supplie de me délivrer. Sois moins belle pour que je retrouve mon souffle poétique. Sois ordinaire, une femme tout simplement se maquillant, se parfumant et enfantant. Sois comme toutes les autres femmes pour que je puisse me réconcilier avec ma langue et ma bouche. Lettre 18. Je ne suis pas un expert pour t'apprendre à aimer. Les poissons pour nager n'ont pas besoin d'un maître nageur et les oiseaux pour voler n'ont pas besoin d'un maître en voltige. En amour, il n'y a jamais eu de manuel et les plus grands amants ne savent pas lire. Lettre 19. Quitte, madame, ton bourgeoisisme et ton aisance sur ton Louis XV. Laisse tes parfums français et tes sacs en croco et suis-moi aux archipels des tropiques, des ananas et des épices. Là, les eaux des plages sont chaleur de ton corps et les fruits de la mangue s'arrondissent comme tes deux seins. Laisse tout et viens bondir sur ma poitrine en écureuil africain, car j'aime que tu laisses en moi des stigmates, égratignures sur la peau, entailles à mes lèvres
afin que je puisse m'enorgueillir auprès des hommes de mon clan. Ô toi, femme du flegme et de l'indétermination, toi, femme à la Max Victor et à l'Elisabeth Arden, civilisée tu es au point de l'insupportable, tu t'assois à la table de l'amour pour manger au couteau et à la fourchette. Mais moi, je suis le rustique revêche, aux lèvres de qui se terrent des siècles de soif, et entasse sans paletot des millions de soleils. Ne t'exaspère pas si je m'oppose au code gastronomique policé, si j'arrache de mon cou la serviette toute blanche, et si je te défais des oripeaux, te travestissant pour t'apprendre comment manger de tous tes doigts, comment aimer de tes deux mains et comment ruer de tes sabots comme une blanche chatte sauvage miaulant à la campagne. Lettre 20. Il arrive des choses inhabituelles dans les usages et les rituels du firmament au céleste séjour, parce que je t'aime. Les anges sont libres d'aimer et le Seigneur de convoler. Lettre 21. Je t'ai promis, une fois ton nom prononcé, de conserver toutes les cimes et toute la déférence. Je te prie de me libérer de cet engagement, car chaque fois que ton nom est prononcé, il me faut la patience des prophètes pour refouler toute ma fascination. Lettre 22. Je me vante de mes souvenirs menus et tout irisés, comme ergote l'oiseau pépillant sa chanson et comme s'élèvent les eaux bleues d'une fontaine andalouse. Lettre 23. J'envisage d'ensemencer en toi un enfant qui naîtrait un cantilène à sa bouche et médite de t'engrosser d'un poème. Les longues nuits d'hiver, je ne cesse de penser comment violer toutes les lois de l'humanité et fertiliser ta matrice d'un oiseau appelé à perpétuer et préserver l'espèce. Pendant mes heures du délire et de la frénésie, je ne cesse de penser comment emblaver tes flancs d'une ribambelle d'enfants conservant les séculaires traditions familiales d'écriture de poésie et d'amour courtois. Lettre 24. À quelle espèce appartiens-tu, ô femme, et du chapeau de quel précipitateur sors-tu? Quiconque prétend avoir subtilisé un seul écrit sur ton amour ment effrontément. Quiconque prétend avoir dérobé le plus petit bracelet de ton coffret ment effrontément. Quiconque prétend avoir volé un seul de tes peines d'ivoire ment effrontément. Quiconque prétend avoir pêché un seul poisson des mers de tes yeux ment effrontément. Quiconque prétend avoir découvert ton parfum et l'adresse de ton correspondant ment effrontément. Quiconque prétend s'être trouvé avec toi dans quelque hôtel de la terre, qui t'ait invité à quelque théâtre de la ville ou qui t'ait acheté un bouquet de jasmin, ment, hable et fabule. Tu es un musée fermé, samedi, dimanche, mardi, mercredi et les autres jours de la semaine. Un musée fermé à tous les hommes, tous les jours de l'année. Lettre 25. Les lettres que je t'adresse nous outrepassent, toi et moi. La lumière est plus importante que la lampe.
le poème plus important que la page le contenant, et le baiser est bien plus important que les lèvres, et les lettres à toi envoyées sont plus importantes que nous deux. Ces lettres sont l'unique document où on découvre ta beauté à toi et à moi, mon fol égarement. Lettre 26. Je ne serai pas le dernier homme dans ta vie, mais je suis ton dernier poème écrit en lettres d'or et accroché au seuil de tes deux seins. Le dernier prophète révélant à son peuple qu'un autre paradis s'ouvre aux croyants derrière les cils de tes yeux.